En ce moment, c'est le Tour de France Femmes. Mais où en est-on par rapport à sa version masculine? Pourquoi son développement a-t-il été plus long? Qu'est-ce qui l'a freiné? Voici 4 choses à savoir sur cette course. Depuis 2022, le Tour de France féminin est dirigé par une ex-coureuse, Marion Rousse, également ambassadrice Skoda, un signe que les sponsors se multiplient. Mais ce n'était pas gagné. Le tout premier Tour féminin a eu lieu en 1955 pour une seule édition, organisée symboliquement alors que les femmes étaient encore largement exclues du cyclisme de compétition. Il faudra attendre près de 30 ans, en 1984, pour le retour d'un Tour féminin. Mais il ne durera que 5 ans, toujours contraint par le manque de couverture médiatique. C'est en 2022 que le Tour de France féminin revoit le jour et la course en est aujourd'hui à sa 4e édition. L'année dernière, la victoire finale s'est jouée à rien, avec seulement 4 secondes d'écart à l'arrivée. C'est la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui l'a emportée. Côté français, Evita Music s'est illustrée avec une 4e place à 1 minute 21 de la vainqueur, tout en étant la première française au classement général. Preuve que la compétition est particulièrement serrée. Le cyclisme féminin français doit beaucoup à des pionnières dans le domaine et notamment Jeannie Longo. Débutant sa carrière dans les années 80 et restant au haut niveau pendant une trentaine d'années, elle remporte notamment 3 éditions du Tour de France, 13 championnats du monde et est médaillée d'or de cyclisme sur route aux Jeux d'été de 1996. Le secret de sa longévité, une hygiène de vie tournée vers l'écologie et les aliments bio d'origine locale. Cette année, le Tour de France Femmes connaît son parcours le plus long et le plus exigeant de son histoire. 9 étapes, 1165 km à parcourir, plus de 17 000 mètres de dénivelé positif et 15 départements traversés. C'est le défi qui attend les 154 coureuses participantes. Un cap symbolique qui confirme que le cyclisme féminin est entré dans une nouvelle dimension.